Les forums des femmes juristes des cataractes avec appui financier de l'ONG, les Fonds pour les femmes congolaises, FFC en sigle, a organisé le 9 et 10 décembre 2025 une importante session de formation à l'intention de jeunes filles membres des clubs scolaires à la sous-division de Mbanzangongo 1 dans la province éducationnelle du Congo central 2. Tenue dans la salle polyvalente du Sacré-Cœur, cette activité avait pour objectif de renforcer les capacités des élèves en matière de prévention des violences basées sur le genre, VBG, un phénomène encore préoccupant en milieu scolaire. L'événement a été officiellement ouvert par le secrétaire exécutif du FJC, Madame Vadeski Luombolo, qui a salué l'engagement des jeunes filles et rappelé l'importance de la sensibilisation et de la formation comme outil de lutte efficace contre les violences sexuelles. Dans le cadre du projet exécuté avec le Fonds pour les femmes congolaises, je suis la chargée du projet. Avec les enquêtes CAP menées, il a été relevé qu'il y a beaucoup de jeunes filles, des enfants au niveau des écoles qui subissent des violences mais qui ne dénoncent pas. Et on s'est dit qu'on doit se focaliser au niveau des écoles afin pour bannir les silences, encourager les filles à pouvoir dénoncer, mais aussi ils doivent savoir ces différents concepts par rapport au thème que nous avons retenu pour cette formation aux élèves. Le programme de formation a porté sur plusieurs thématiques essentielles, notamment la prévention des violences sexuelles en milieu scolaire, les mécanismes de réponse et d'alerte, ainsi que les circuits de référencement des survivants. On a parlé des différentes sortes de violences faites à la femme. Nous avons la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle. Et dans les violences sexuelles, on a défini c'est quoi abus sexuel, c'est quoi l'exploitation sexuelle et c'est quoi harcèlement sexuel. Ces modules ont permis aux participantes d'acquérir des connaissances pratiques pour se protéger, dénoncer les abus et accompagner leurs pairs victimes des violences. En tout cas, je l'ai trouvée très importante, très intuitive. Pourquoi? Parce que en ayant ce genre de formation, nous pouvons aussi également aller apprendre à certains qui n'ont pas pu assister à cette formation, de leur apprendre le peu de connaissances qu'ils nous ont instruits aujourd'hui dans cette conférence. Et puis, ça pourrait aussi nous aider à nous défendre à l'avenir, tout comme au présent, à défendre nos frères et sœurs, nos connaissances dans les quartiers, etc. Pour l'abus sexuel, nous pouvons dire que c'est lorsque les gens font usage de la force. Pour l'exploitation, nous pouvons dire une personne qui a une entreprise, mais avant que tu arrives dans son entreprise, il te dit tu me donnes ton corps, moi je te donne le job. Et du côté violence, c'est l'atteinte forcée, sans le consentement de l'autre. Cette formation a réuni des élèves issus de plusieurs établissements scolaires de la région, parmi lesquels l'Institut Mouilou, l'Institut Loma, l'Institut d'Isengomoka, le lycée Kivuvu ainsi que le lycée Bankazi. Témoignant de l'intérêt croissant des écoles pour la promotion d'un environnement scolaire sûr et respectueux des droits des filles. Je pense que c'est une bonne initiative pour nos enfants parce que ces enfants-là, ça va leur permettre à renforcer leur système éducatif. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas sur les VBG. Parfois, quand vous leur demandez que veut dire VBG, ils ne savent pas. Mais avec cet atelier ici, cette formation ici, je pense que les enfants sont très contents d'apprendre encore. À la fin de cette formation, les élèves seront capables de pouvoir définir les violences sexuelles. Ils seront capables de pouvoir définir les violences basées sur le genre. Ils seront capables de pouvoir citer les types de violences sexuelles. Ils seront capables de pouvoir citer les différents instruments juridiques, que ce soit au niveau national, international, qui régissent les VBG, les violences sexuelles. Donc les enfants, les élèves doivent connaître tous ces concepts pour qu'ils puissent être en mesure de restituer aussi aux autres élèves parce qu'on a pris juste l'échantillon. Il y a des crimes, si je peux dire des crimes qui se passent dans les milieux scolaires, mais les enfants se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas dénoncer parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, avec le système de VBG, violence basée sur le genre, ça va leur permettre à dénoncer. Lorsque tout cela arrive à tout un chacun, peu importe l'âge, peu importe l'endroit, il faut dénoncer.
À travers cette initiative, le Forum de femmes juristes des cataractes réaffirme son engagement à poursuivre des actions de prévention, de sensibilisation et de renforcement des capacités en étroite collaboration avec les institutions scolaires, les leaders communautaires et les autorités locales en vue de garantir un cadre éducatif sûr, équitable et protecteur pour toutes et tous. La formation sur le renforcement des capacités des élèves membres des clubs scolaires des filles organisée par l'ONG Forum de femmes juristes des cataractes du 9 au 10 décembre 2025 s'est conclue avec succès. Déjà, je m'aurais organisé une petite conférence à l'école pour pouvoir faire acquérir à mes amis qui n'ont pas pu participer à la conférence les peu de connaissances que nous avons accueillies ici, pour qu'eux aussi puissent en profiter. Cette session de 2 jours a permis d'aborder des sujets cruciaux tels que la prévention et la réponse aux violences sexuelles en milieu scolaire, les techniques d'alerte et les circuits de référencement des cas des survivantes. Premièrement, j'aimerais remercier les chefs d'établissement, les gens qui ont pris cette très belle initiative de nous former pour connaître des choses qu'on ne connaissait pas sur la violence, pour connaître quelles sont les valeurs qu'on doit avoir, quelles sont les choses qu'on doit faire lorsqu'il s'agit de la violence. Un moment fort de la clôture a été la présentation des actes d'engagement par les élèves. Ces actes démontrent leur détermination à mettre en pratique les enseignements reçus à devenir des actrices du changement dans leurs établissements respectifs. Nous, les filles membres du club scolaire de lutte contre les violences sexuelles dans les écoles, lycée Kivuvu, Institut Mouilou, lycée Bankazi, Institut Loma et l'Institut du Sengomoka. Nous nous engageons à constituer un réseau de clubs scolaires réunis dans le cadre du projet appuyé par le Fonds pour les femmes congolaises, FFC, en sigle portant sur l'abréviation, la réponse et la référence des cas de survivantes du VBG en milieu scolaire, déclarant par le présent acte de notre engagement solennel à la contribution à l'activement sécurisé et au respect à l'égalité et au bien-être de tout élève au sein de notre établissement scolaire. En tant qu'élèves membres du club, nous nous engageons à promouvoir une culture de respect, d'égalité et de non-violence au sein de notre école. Adopter un comportement exemplaire et refuser toute forme de violence, notamment physique, psychologique, sexuelle, économique ou verbale. Respecter la dignité et la confidentialité des survivants de VBJ, sans jugement ni discrimination. Encourager nos camarades à agir dans le respect mutuel et dénoncer le comportement contraire aux valeurs de l'école. Participer aux activités de sensibilisation, d'éducation et de formation organisées par le club et ses partenaires. Identifier, comporter et faire connaître les signes des risques ou des situations pouvant mener au VBJ. Diffuser des messages positifs, protecteurs au sein de l'école, dans les salles des classes et dans les cours. Orienter tout élève survivant ou témoin de VBG vers les personnes ressourcées désignées dans l'école. Points focaux, encadreurs, conseillères scolaires. Ne jamais diffuser, partager ou divulguer des informations sensibles concernant un cas de VBJ. Le présent acte d'engagement prend effet à partir de la date de signature et reste valable durant toute la période de participation de l'élève au club scolaire. L'ONG FJC exprime sa satisfaction quant aux résultats obtenus et reste engagée à poursuivre ses efforts pour créer un environnement scolaire sûr et respectueux pour tous les élèves.